6h30. Moment d'un paiement sur place. Merci. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Excusez, le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Je propose qu'on accepte l'ordre du jour tel quel. J'appuie. Point 3, acceptation des procès-verbaux. Propose. Alors, attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2018 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose, et il est appuyé par Mme Isabelle, que le procès-verbal du 19 soit accepté. Point 4, rapport du maire. Bonjour, permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil. Mme Jonca, elle a un empêchement familial, fait qu'elle justifie son absence. À ma gauche, vous avez M. Serge Saint-Pierre, Isabelle Jacques. À mon extrême droite, il y a le directeur général, M. Dessureau. Mme Chantal Valois. Bonsoir. Mme Monique Richard. Bonsoir. M. Daniel Villette. Bonsoir. Il y avait un blanc. Ça va pas bien. Dans les faits saillants, Mme Jonca n'étant pas ici, nous tenons juste à dire que la municipalité appuie le comité école dans ses démarches visant à la réouverture d'une école primaire au village. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et on les appuie pleinement. On les remercie aussi, tous ces gens qui sont sur ce comité-là. Aussi, au niveau de l'entretien des chemins, c'est sûr que l'hiver est un peu difficile. On a de l'eau, on a du verglas, c'est un peu pénible les chemins, mais les gens travaillent fort. Puis si jamais il y a des chemins que vous trouvez qui sont inadéquats, bien, je vous suggère d'appeler à la voirie pour leur signaler l'emplacement exact pour qu'ils puissent faire la rectification. Retour des activités, je ne sais pas quand quelqu'un va se parler de ça. Il y a eu l'envolée des lanternes. Ça a été une réussite. Il y a eu à peu près 400 lanternes qui ont été vendues pour cet événement-là. Très belle participation des citoyens. Également, un franc succès pour la classique hivernale de hockey du 3-4 février, qui a rassemblé plus de 300 jeunes représentant 9 municipalités. Fait un beau bravo pour ces jeunes de Saint-Adolphe qui ont participé. La fin de semaine passée, il y a eu le baseball de poche. Le dépanneur Gauthier a été constaté grand gagnant du tournoi de baseball de poche au terme d'une finale qui opposait à Excavation Bastien. En finale de consolation, l'équipe des pompiers l'a emporté contre Val-Brise. Ensuite de ça, là, en fin de semaine passée, il y a eu le triathlon, la 4e édition. Il y a eu 74 participants. C'était un franc succès. Le volet championnat a été remporté par Vincent Blais et Sarah-Maude Martin. Félicitations aux organisateurs ainsi qu'à la soixantaine de bénévoles qui ont prêté main forte afin de faire de ces événements un succès. Les activités à venir, je vais laisser ça à Mme Isabelle tout tantôt. Point 5. L'acceptation des comptes. Alors, je propose de faire appuyer que la liste des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant les fonds de dépenses en immobilisation, soit approuvée et que la liste des comptes à payer soit aussi approuvée. J'appuie. Point 6, administration et finances. Dépôt du rapport des dépenses électorales 2017 des candidats. M. Dessureau. Alors, je dépose devant le Conseil le dernier rapport des dépenses électorales. Il manquait un candidat pour les élections de novembre 2017. Point 6B, nomination de représentants et de mandataires auprès de Revenu Québec. Entendu que le personnel du service des
finances de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit interroger et envoyer des demandes sur Internet par le biais de services Clic Revenu et Clic Sécure du ministère, entendu que le conseil municipal doit entériner par résolution la liste des personnes autorisées. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme le directeur général Mathieu Dessureau, la directrice des finances Marie-Hélène Gagné, le coordonnateur finances Serge Riendeau et les commis comptables Manon Bourbonnière et Jennifer Boulanger comme mandataires de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, afin d'accéder aux services Clic Revenu et Clic Sécure du ministère des Revenus, mais aussi à titre de mandataire auprès de l'Agence du revenu du Canada, que cette présente résolution abroge les résolutions antérieures et qu'elle soit valide pour une période de 3 ans. Oui, j'appuie. Point 6C, autorisation de signataire pour une main levée, une correction. Ici, c'est une correction qu'il y a eu. On avait une hypothèque légale qui avait été mise sur la mauvaise adresse. Alors, attendu que pour permettre une correction de numéro de lot concernant un jugement pour hypothèque légale lors de la rédaction de la subrogation légale, la municipalité doit procéder à la signature de documents à la demande du notaire. Alors, je propose, il sera appuyé, que le conseil municipal autorise M. le maire Claude Charbonneau et le directeur général M. Mathieu Dessureau à signer pour et au nom de la municipalité la main levée ainsi que les documents de correction pour le maître Rami Khoury, notaire. J'appuie. Point 6D, autorisation de signataire pour une correction de titre. C'est une vente pour taxe. On a vendu un terrain qui nous appartenait. Alors, attendu que pour permettre une correction de titre de propriété, la municipalité doit procéder à la signature de documents à la demande du notaire. Alors, je propose, il sera appuyé, que le conseil de Saint-Adolphe autorise M. le maire, Claude Charbonneau, et M. le directeur général, M. Dessureau, à signer pour et au nom de la municipalité la correction de titre de propriété pour maître Martin Legault, notaire. J'appuie. Point 6E, renouvellement du contrat de service ACCEO, solution pour l'année 2018. Attendu que ACCEO Solutions Inc. est le fournisseur de logiciels et logiciels pour la taxation, la facturation, la comptabilité, la préparation budgétaire, le service de la dette et l'immobilisation et les élections, entendu qu'il est nécessaire de procéder au renouvellement du contrat d'entretien et de soutien d'application municipale intégré pour l'année 2018, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de service d'entretien des logiciels et logiciels d'application municipale intégrés avec ACCEO Solutions Inc. pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclusivement de 25 696,25 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Point 6F, adoption du règlement 837, déontologie des élus. Entendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale nous oblige à adopter un nouveau règlement, avec ou sans modification, chaque année qui suit une élection générale. Entendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 19 janvier 2018, entendu qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 19 janvier 2018, je propose que le règlement numéro 837 soit adopté. J'appuie. Point 6G, mandat de destruction des documents d'archives. Donc, il est entendu qu'en vertu de la loi sur les archives, les délais de conservation des documents sont déterminés et consignés dans un calendrier de conservation. Entendu que le calendrier de conservation de la municipalité contient des règles et des délais de conservation approuvés par la Bibliothèque et l'Archives nationales du Québec et la loi sur les archives. Entendu qu'en vertu de l'élagage récent et du calendrier de conservation en place, 100 boîtes de documents d'archives font l'objet de destruction étant donné que leur délai de conservation est expiré. Entendu que la municipalité a reçu 2 soumissions conformes pour la destruction de ces documents. Entendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des documents prêts pour la disposition finale. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la destruction de documents dont le délai de conservation est expiré et qui mandate l'entreprise d'échiquetage confidentiel Inc. à Saint-Jérôme pour le déchiquetage de ces documents au coût de 3,25 $ la boîte,
incluant les frais de déplacement pour un montant total maximum de 325 d'accession. J'appuie. Point 6H, création d'un comité des finances. Alors, attendu que le maire de la municipalité de Saint-Lala d'Howard désire mettre en place un comité de finances composé d'élus et de citoyens, attendu que ce comité sera sous la responsabilité du maire, je propose, et il sera appuyé, que la municipalité approuve la création du comité de finances et que les membres nommés soient les suivants: Claude Charbonneau, maire, Daniel Miette, conseiller aux finances, ainsi que 3 citoyens à déterminer ultérieurement. J'appuie. Monsieur le maire, je m'excuse. Considérant que les documents en lien avec le comité de finances n'ont été disponibles que mardi ou mercredi dernier, considérant que je n'ai pu prendre connaissance avant ce soir de ces documents, considérant que le nom des membres du comité citoyen n'ont pas été partagés avec les membres du conseil, considérant que les règles de fonctionnement n'ont pas été précisées et comprises, considérant qu'aucun objectif ou mandat n'ont été précisés, considérant que j'ai demandé à reporter le point pour la prochaine séance, me permettant de bien comprendre la raison d'être ainsi que la façon de fonctionner de ce comité, ce qui n'aurait eu aucun impact réel pour le mandat du comité. Monsieur le maire, je demande le vote. Alors, le vote est demandé. Je vais consigner le vote. Monsieur, il faut y aller de la gauche à droite. C'est comment tu demandes ça? Non, c'est que son Vous pouvez y aller à la main levée, ça va. Pour la formation du comité de finances. Donc, on a 3 votes pour, 3 votes contre dans ce cas-ci. Donc, le vote, c'est comme si la résolution n'était pas appuyée. Point 6I, participation au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Attendu que le congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec aura lieu du 13 au 15 juin 2018 au Centre des congrès à Québec. Attendu qu'il s'agit d'un lieu privilégié pour la formation du directeur général, mais aussi pour tisser des liens et du réseautage, je propose, et il sera appuyé, que le Conseil autorise l'inscription de M. Dessureau au congrès de l'ADMQ 2018 au montant de 524 plus taxes applicables et que les frais connexes d'hébergement et de déplacement lui soient remboursés conformément à la politique en vigueur sur présentation des pièces justificatives. J'appuie. Point 7, travaux publics. 7A, avis de motion, règlement 838, emprunt pour la machinerie roulante 2018. L'avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Jacques à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 838, décrétant un emprunt pour l'acquisition de la machinerie roulante 2018 sera adopté. Je dépose l'avis de motion que M. le maire va pouvoir expliquer au prochain point. Dépôt du projet du règlement 838. Je dépose les procès d'explication sommaire du projet de règlement 838 décrétant un emprunt pour l'acquisition et la machinerie roulante 2018. Le règlement d'emprunt, c'est 1 145 000. Ça comprend 6 véhicules. Excusez. Il y a un camion 10 roues, 2 camions 10 roues, un camion 6 roues, un tracteur 100 HP, un chariot élévateur, une camionnette de type pick-up, une remorque double essieu pour service d'impact, qui totalise 1 million 100 plus les frais de temporaire d'emprunt 45 000 qui fait 1 145 000. Ce qui représente les paiements, il y a des véhicules, les plus petits véhicules sont sur 5 ans, les plus gros véhicules sont sur 15 ans. Les paiements, c'est avec un taux calculé à 4,5 qui devrait être moins, mais ça part à 123 000 puis ça finit à 95 000 au bout de 15 ans. Merci. Point 7C, achat d'un véhicule pour service technique. Donc, attendu que tu as besoin de véhicules de type pick-up, camionnette, au service de la voirie, attendu que le service technique des travaux publics désire transférer sa camionnette Ford 2008 au service de la voirie en raison d'un manque de véhicules en le remplaçant par un véhicule plus polyvalent, moins énergivore et mieux adapté aux besoins du département. Il est attendu que le service des travaux publics a procédé par appel d'offres sur invitation et a reçu 3 soumissions conformes. Donc, je propose que le conseil municipal Saint-Adolphe octroie un contrat d'achat de 27 447
plus les taxes applicables pour un véhicule neuf Ford Escape 2017 chez Jacques-Olivier Ford et que le remboursement total de l'acquisition soit pris à même le fonds de roulement et soit fait avant la fin de l'année 2018. Donc, je propose. J'appuie. Excusez, M. Lucero. Pourquoi est-ce qu'on achète un véhicule plus cher que l'autre? Il y a une raison. C'est le moins cher, monsieur. Ah non, Alliance Non, Sport, il est à non, 27. le deuxième il est moins cher. Les chiffres sont bien 174, mais je pense qu'il y a eu... Non, c'est Jacques-Olivier Ford qui est le moins cher. C'est peut-être juste c'est bien ça. Là. Oui, mais Oui. non, mais en bas là, que le conseil accepte, c'est 24 447. Je sais comprendre pourquoi, là. Oui, 27. Nous autres, on achète celui à 27 447. Oui, Le plus bas prix, c'est 27 174. chez Alliance Sport. Oui, mais c'est ça, il y a 300 pièces. Non, mais c'est ça, je demande pas le pourquoi. Là. C'est ma question. Jacques-Olivier Ford est à 27 447, Alliance Ford 28 174 28 000, excusez-moi. et c'est bon, Forti c'est bien. Auto 28 500. Donc, il y a effectivement une erreur. Parfait. Merci beaucoup de l'information. Point 7D. Réalisation du mandat de service professionnel pour la conception d'un réservoir d'eau potable aux terrasses Saint-Denis. Attendu la résolution 2017-11-312 qui octroyait un mandat pour des travaux de conception, surveillance et construction d'un nouveau réservoir d'eau potable aux terrasses Saint-Denis. Attendu que la vérification de l'intérieur du réservoir a été faite en décembre 2017 a permis de conclure le bon état de la structure de béton. Attendu que l'application d'une membrane imperméable et le gainage de la conduite permettraient d'éliminer les pertes. Attendu que le mandat d'origine était de 86 950 $ alors que les frais d'inspection se sont limités à 4 000 $ plus les taxes applicables. Attendu que ce même consultant a soumis une nouvelle offre de service pour étanchéiser le réservoir et installer le gainage. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la résiliation du solde du contrat des services professionnels pour la conception, la surveillance et la construction d'un réservoir d'eau potable aux terrasses Saint-Denis à la firme Équipe Laurence, expert conseil, au montant de 86 950 $. Que le conseil municipal octroie un mandat de gré à gré pour la surveillance des travaux nécessaires pour étancher le réservoir et sa conduite d'alimentation et autres travaux connexes à la firme Équipe Laurence, expert conseil, pour un montant de 16 400 $, plus les taxes applicables, telles que présentées dans une offre de service datée du 2 février 2018. J'appuie. Point 7E. Mandat de service professionnel pour accordement d'un puits aux terrasses Saint-Denis. Attendu que la production d'eau potable du secteur des terrasses Saint-Denis impose des restrictions de consommation en période estivale, attendu que la municipalité a effectué divers forages et a trouvé un puits pouvant fournir 38 litres seconde, ce qui se traduit par une augmentation d'environ 30% de la production de l'usine actuelle. Attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation auprès de 3 firmes spécialisées en la matière et que 2 d'entre elles ont soumissionné. Attendu que la firme SM s'en trouve la plus basse soumissionnaire, conforme à 17 650 $, plus les taxes applicables pour les services suivants, 11 400 $ pour la conception des plans et devis, 6 250 $ pour la surveillance et la coordination. Attendu que les plans et devis préliminaires sont nécessaires à la préparation de règlements d'emprunt pour effectuer les travaux. Attendu que le coût est éligible à une subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, c'est-à-dire la TECQ. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de service professionnel pour les plans et devis à la firme SM pour un montant de 11 400 $ plus taxes applicables, que la partie surveillance de ce mandat, d'un montant de 6 250 $, sera incluse avec le coût des travaux et l'éventuel règlement d'emprunt. J'appuie. Point 7F. Permission de voirie du ministère des Transports pour entretien routier 2018.
attendu que la municipalité de Saint-Adolphe va exécuter des travaux de remplir des routes entretenues par le ministère des Transports, attendu que la municipalité doit obtenir une autorisation du ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère, tandis que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises par le ministère des Transports. Donc, je propose que le conseil municipal Saint-Adolphe demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2017. J'appuie. 7G, autorisation d'utilisation d'une nouvelle grille d'évaluation pour les appels d'offres professionnels de génie. Donc, il est entendu que lors d'appel d'offres pour services professionnels en matière de grille de 25 000 et plus, la municipalité utilise une grille d'évaluation telle que stipulée à l'article 936.01.2 du Code municipal. Étant entendu la nécessité d'une mise à jour de la grille d'évaluation actuelle, étant entendu que le service des travaux publics après validation propose une nouvelle grille optimisée utilisant 5 critères d'évaluation à la fois plus concis, plus facile à évaluer et ayant fait leur preuve dans le domaine municipal. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe adopte la nouvelle grille d'évaluation telle que présentée. J'appuie. 7H, réclamation au programme d'aide d'amélioration du réseau routier municipal. Il est attendu que la municipalité a reçu la confirmation d'une subvention de 20 000 qui est à venir dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Pour l'amélioration, en fait, de la montée du coiffant pour l'exercice 2016-2017, il est attendu que la première tranche de 8 000 de la subvention a été reçue en avril 2017 et qu'il est nécessaire de réclamer la portion restante de celle-ci. Donc, je propose que le conseil municipal Saint-Adolphe confirme la dépense de 23 708 $ pour les travaux exécutés sur la montée du bois-franc à l'été 2016. Que cette dépense a été effectuée sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Et que le conseil demande au ministère des Transports le remboursement du montant résiduel de la subvention de 20 000 $, conformément aux exigences du programme PA2ARRM, soit la somme de 12 000 $. J'appuie. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis pour janvier 2018. Fait qu'on a eu je dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis du mois de janvier 2018 émis par le service d'urbanisme et d'environnement. Ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est que comparativement à 2016, on a eu une augmentation d'à peu près 5 millions. On avait 9 600 000 de permis puis de construction, et en 2017, on a eu pour 13 900 000. C'était une très bonne augmentation, la reprise est là. Merci. 9B, dérogation mineure 2017-125, chemin Chenonceau, lot 4 125 039. C'est une demande pour faire un toit plat. Comme dans le prochain règlement, ce sera permis, mais pour l'instant, le nouveau règlement n'est pas encore adopté. Donc, il faut tout le temps y aller par dérogation. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure 2017-125 visant à permettre la construction d'une résidence comportant un toit plat sur le chemin Chenonceau. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute résidence doit avoir un toit d'au moins 2 versants d'une pente de 5,12. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction de la résidence. Attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents, plans, soumis et recommandations du CCU. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure. Attendu que la question est posée par la présente séance au propriétaire du voisinage immédiat du lot concerné présent dans la salle. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui ont vu ça dans les journaux qui auraient des questions sur le toit plat? Alors, je propose, il sera appuyé, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2017-125, suivant les conditions ci-après, obtenir les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie.
Oui. 9C. 9C, délégation mineure numéro 2017-122, chemin du village, lot 6 057 740. On est encore avec un autre toit plat, alors on se répète. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure 2017-122 visant à permettre la construction d'un toit plat. Alors, attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute résidence doit avoir un 2 versant 5/12. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction de la résidence. Attendu que les membres du conseil ont eu les recommandations du CCU. Attendu qu'un avis a été publié dans au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure. Attendu que toute personne du voisinage immédiat concernant cette construction a la parole. Puis là, je suis un peu embêté parce que je ne me souviens pas de l'adresse. Attendez un petit peu. 122, c'est Ouais. 122. Non, c'est pas, non, c'est... non. C'est un lot, il n'y a pas d'adresse. C'est pas l'adresse. Ah non, il n'y a pas d'adresse parce que c'est une construction neuve, je m'excuse. Mais c'est un peu en face, c'est sur la 329, un peu en face, je dirais, de l'entrée des 4 lacs, dans le nouveau développement qui se fait là. 9D. Alors, ça me prenait 9 hier, oui. J'appuie. C'est 9D, délégation mineure numéro 2018-003, chemin des Gros Bois, lot 2 825 881. Ici, on est pour une subdivision de 2 lots. En somme, c'est un grand lot d'une cinquantaine d'acres qui divise en 2. Puis la dérogation constitue parce que l'entrée du chemin devrait être de 50 mètres, mais c'est des vieux lots qui ont été, ça fait 25, 30 ou 40 ans que c'est là. Et puis, on va permettre que les entrées soient de 15 mètres,23 et de 15 mètres,24. Alors, attendu que la dérogation mineure 2018-003 visant à permettre la subdivision de 2 lots d'un frontage respectif de 15 mètres,23 et de 15 mètres,24 sur le chemin des Gros Bois. Attendu qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, tout lot doit avoir au moins 60 mètres, les 50, je m'excuse, lorsqu'il est situé en bordure d'un lac. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction, la subdivision des lots. Attendu que les membres ont reçu les recommandations du CCU. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure. Attendu que la question est posée par le président de la séance aux propriétaires du voisinage immédiat. Est-ce que les propriétaires immédiats ont des questions? Alors, je propose et s'appuyer que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2018-003 suivant les conditions ci-après, obtenir les permis utiles au règlement en vigueur. Merci. Point 9E, demande de PIA numéro 2018-02, 1908, chemin du village, lot 4 999 317. On est dans le milieu du village, c'est pour changer 2 fenêtres. 2 fenêtres pour mettre une fenêtre après une maison, c'est sur la vue est sur le lac. Attendu que la demande de PIA 2018-002 visant à remplacer 2 fenêtres du côté lac au 1908 chemin du village, on est en face de l'épicerie. Attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire aux critères d'évaluation énoncés au règlement 782. Attendu que les membres du conseil ont eu les recommandations du CCU, je propose et sera appuyé que le conseil accepte la demande de PIA de déposer une somme d'argent équivalent à 2 de la valeur des travaux à titre de garantie du PIA et obtenir les permis utiles à cette fin conformément au règlement en vigueur. J'appuie. Point 9F, demande de PPC-moi, numéro 2017-110, 24, chemin Péninsula, lot 2 826 672. Ici, on en a parlé, ça fait 3 fois, là, parce que quand on fait un changement de zonage ou une demande de PPC-moi, on a une présentation, après ça, on a une consultation, et là, il faut revenir avec une présentation, puis on va revenir avec une autre consultation, je ne me trompe pas, là, puis on devrait finir par aboutir d'ici un an. C'est dans les règles de l'art. Alors, attendu qu'une consultation publique a eu lieu le 19 janvier 2018 pour entendre les personnes et organismes désirant s'exprimer au sujet du PPC-moi, visant à régulariser la position d'un garage d'une superficie de 44 mètres carrés et d'une résidence de 0,65 mètres à
à une distance, de 0,65 mètres de la ligne avant. Une remise à une distance de 1,30 m de la ligne avant. Et d'une galerie et d'un escalier à une distance de 0,51 m de la ligne arrière, 24 chemins péninsulaires. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, tout garage et toute remise doivent être localisés à une distance d'au moins 5 mètres de la ligne avant. De plus, toute galerie et tout escalier devraient être localisés à une distance d'au moins 8 mètres de la ligne arrière. Attendu que les membres du Conseil ont reçu les recommandations du CCU, je propose, il sera appuyé, que le Conseil adopte le second projet de résolution de demande PPC-MOI 2017-110 suivant les conditions ci-après. Qu'un écran, avec les conditions ci-après, qu'un écran arborescent soit conservé entre le chemin et le bâtiment. Que la galerie et l'escalier soient localisés à une distance d'au moins 2 mètres de la ligne arrière ou, à défaut de quoi, que le demandeur se porte acquéreur du lot voisin, soit le lot 2 826 675, et que la municipalité de Saint-Adolphe ne soit pas tenue responsable des dommages pouvant être causés au bâtiment lors de l'entretien des chemins. Peut-être, M. le maire, pour le bénéfice de l'assistance, il reste encore, nous sommes au second projet, il reste l'affichage et la publication, une autre adoption de résolution, la transmission de la résolution à la MRC, délivrance du certificat de conformité, un autre avis public. Donc, effectivement, là, il y a une démarche et une dynamique, mais il n'y aura pas de nouvelles consultations. Parfait. Merci. Merci. Un appuyage. J'appuie. 9G, demande de construction de rue numéro 2801, lot 4 125 869. Ici, c'est le chemin de Griffon. Il y a déjà une partie de ce chemin-là qui est fait. On est complètement à la limite de Saint-Adolphe en arrivant vers Wentworth. Alors, attendu la demande visant la construction d'une rue d'une longueur de 280 mètres, chemin Griffon. Attendu qu'il s'agit d'une rue cadastrée depuis le 16 octobre 1972. Attendu que cette demande est nécessaire pour permettre une mise à jour de la subdivision et de la construction de la rue. Attendu que le Conseil municipal a pris les recommandations du CCU, je propose, il sera appuyé, que le Conseil accepte la demande de construction de la rue 2018-001 suivant les conditions ci-après. Conserver une bande boisée d'au moins 5 mètres entre la rue et le corridor aérobique. Faire localiser la ligne des hautes eaux du ruisseau par un professionnel en environnement. Le ponceau existant du côté de Wentworth Nord doit être maintenu en bon état. Comme il y aura un seul fossé de rue, prévoir un devers de rue permanent permettant l'écoulement des eaux vers ce fossé. Faire enregistrer devant un notaire la servitude de drainage située entre les lots 4 et 5. Ce qui se trouve être au bout de la rue, il y a un rond-point, puis on veut garder un accès parce que le lac est en bas, puis si jamais il faut faire des travaux pour le fossé, on pourra y aller. Installer une barrière à sédiments afin d'éviter tout entraînement de sédiments. À cet effet, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir l'installation de la dite barrière. Pour ce faire, l'inspectrice en environnement devra avoir inspecté et approuvé l'installation avant le début des travaux. Conclure un protocole d'entente avec la municipalité prévoyant notamment une lettre de garantie bancaire pour l'exécution des travaux et l'embauche d'un ingénieur pour la surveillance des travaux. Obtenir les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Point 9H, avis de motion. Règlement SQ02 2012-03, système d'alarme. Les quatre prochains points, c'est des avis de motion pour les systèmes d'alarme. Donc, il faut tout le temps les renouveler, les accepter, puis s'il y a des modifications, mais là, on dépose des avis de motion. Alors qu'à une séance prochaine du Conseil municipal, le règlement SQ02 2012-03, modifiant le règlement 2012 en ajoutant un officier responsable à l'application du règlement des systèmes d'alarme pour la municipalité de Saint-Adolphe d'Envol sera adopté. 9I, l'avis de motion sur les stationnements et la circulation. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance, le Conseil municipal, le règlement SQ03-2018, remplaçant le règlement SQ03-212, en établissant les règles de circulation et de stationnement dans la municipalité de Saint-Adolphe sera adopté. Pardon?
C'est 212, c'est 2012. En 2012, excusez. 9J, sur les nuisances, c'est la même chose. Alors, je dépose qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro SQ 04-2018, remplaçant le règlement SQ 04-2012, concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des endroits publics de la municipalité de Saint-Adolphe sera adopté. 9K. Alors, je dépose avis de motion qu'à une prochaine séance, le conseil municipal modifiera sur le règlement SQ 05-2018, remplaçant le règlement SQ 05-2012 et SQ 05-2012-01 et établissant les règles de propreté, de sécurité, de paix et d'ordre sur la voie publique, les trottoirs et dans les parcs et places publiques de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Sera adopté. Le 9L, là on est au deuxième, l'avis de motion, c'est sur les mini-entrepôts sur le changement de zonage qu'il y avait au village des Terrasses. Là. On a déjà parlé plusieurs fois. Alors je dépose avis de motion qu'à une prochaine séance, le conseil municipal, le règlement numéro 634-12, amendant le règlement de zonage 634 et autorisant certains usages commerciaux et publics dans la zone 1-071 sera adopté. Oui, 9M. Quoi? Non. Non, c'est une avis de motion. Une avis de motion. Point 9M. Adoption du second projet du règlement numéro 634-12. C'est ce qu'on vient de dire, c'est l'avis de motion que je viens de donner, c'est encore au village des Terrasses. Là, on est à l'acceptation du deuxième projet de règlement. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe a reçu une demande de changement de zonage concernant la propriété sise au 717 chemin du village, afin d'autoriser certains usages commerciaux et publics, attendu que le conseil municipal a accepté la demande de changement de zonage lors d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre 2017, attendu que le conseil municipal a tenu une consultation publique le 19 janvier, je propose et sera public le second projet de règlement 634-12, amendant le règlement 634 en vigueur et autorisant certains usages commerciaux et publics dans la zone 1-071 soit adopté. J'appuie. 9N, avis de motion règlement 637-5, permis et certificats. L'avis de motion pour, là, c'est les tarifs qui vont arriver là, pour les permis et les certificats. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 637-5, amendant les règlements 637 et visant à assouplir une condition d'émission de permis de certificat sera adopté. Je m'excuse, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas ça. Ici, c'est le règlement 637 qui était sur la largeur des chemins. Le nouveau règlement stipulait que ça prenait 5 mètres minimum de large pour les chemins. Mais on s'aperçoit aussi, ça c'est le point d'après, mais je vais vous expliquer combien de temps, c'est qu'on a beaucoup de vieux chemins qui ont été faits il y a longtemps. Et puis, exemple, le chemin Quevillon, le chemin des Pins Rouges, on en a au Catlac, on en a un peu partout. Puis ces chemins-là, ils ont une largeur de 3,5 mètres. Dans une largeur de 3,5 mètres, n'importe quel camion peut passer, n'importe quel chauffeur. Alors, on va modifier le règlement pour le ramener à 3,5 mètres parce que sinon, il y a des gens qui avaient des terrains là, depuis 40-50 ans, puis là, on ne pouvait plus lui donner de permis de construction. Monsieur le maire, vous avez une question sur ce point-là? Oui. 3,5 mètres pour des camions, des véhicules. Mais par contre, vous pensez que les camions autopompes de service incendie en hiver, 3,5 mètres, est-ce que c'est Oui. Vous voulez expliquer avec votre directeur d'incendie? Ben moi, je suis allé, puis avec mon camion, un 10 roues passe aisément. Ces gens-là ont bâti leur maison, l'ont Mais fait. on est en hiver. Oui, ça passe. À 3,5 mètres, là, il n'y a pas de problème. Moi, j'en vois aucun problème. Puis là, on arrive à un moment donné qu'on dit aux gens, bien là, vous avez des terrains, ça fait 40 ans, on s'excuse, vous avez payé des taxes, vous ne pouvez plus bâtir. Mais moi, je vous garantis qu'un camion Donc, on passe. va y mettre des permis de construction pour ces chemins-là. Oui. C'est ce que je comprends. Oui, Juste c'est des vieux les chemins. chemins existants seulement avant 1900. Avant 1900, je sais pas quoi, là. 83. Moi, je crois. Non, c'est correct, je connais pas. Juste en complément, là, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. C'est ça. Donc, on est au stade embryonnaire de tout ça. On aura à se faire une idée et déposer ça dans une autre séance. Ça va rapporter des taxes, des nouvelles Non, constructions. je suis allé, excusez.
Puis normalement, à la prochaine assemblée, parce que là, on va comme M. Roux disait, puis à la prochaine assemblée, normalement, ça devrait être le dépôt du règlement. On en discutera un peu plus. Là, mais... Alors, attendu que le Conseil municipal de Saint-Adolphe désire modifier le règlement sur les permis certificats numéro 637, de manière à assouplir une condition d'émission de permis des certificats, que la municipalité de Saint-Adolphe a donné un avis de motion à une séance du Conseil du 16 février, donc le point avant, attendu qu'une consultation publique aura lieu prochainement. Alors, je propose, et il sera appuyé, que le projet de règlement 637.5, amendant le règlement 637 sur les permis certificats soit adopté. C'est un projet. J'appuie. 9. Renouvellement et embauche d'un membre du comité consultatif en urbanisme. Alors, attendu que le conseil municipal doit pourvoir un poste vacant au sein du comité consultatif en urbanisme depuis la nomination du nouveau président, c'est-à-dire moi, alors qu'il y a également 4 postes à renouveler pour une période de 2 ans. Attendu que nous avons reçu 2 CV de citoyens suite à l'appel des candidatures de la municipalité de Saint-Adolphe. Alors, je propose, et il sera appuyé, que le conseil municipal de Saint-Adolphe nomme M. Richard Gandolfi, notaire, à titre de nouveau membre du comité consultatif en urbanisme pour une période de 2 ans, à compter de la présente résolution. Que les mandats de Mme Louise Kenville et M. Bernard Noël, Sylvain Saint-Hilaire et Guylain Verdier soient renouvelés pour une période de 2 ans. Et que le conseil nomme M. Bernard Noël, vice-président de CCU, également pour une période de 2 ans. Excusez-moi, Monsieur le maire. Je vais demander le vote sur ce point-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la deuxième personne qui a... Excusez, j'ai un problème de yeux, là, moi. Là. La deuxième personne, premièrement, vous ne l'avez pas su, c'est Marjorie Bourbeau, qui a envoyé un CV. Marjorie Bourbeau, bien sûr, c'est une ancienne collègue de travail. Elle a une grande expérience auprès du CCU. C'est une femme qui a fait ses études en architecture. Elle n'est ni ingénieure, ni promoteur, ni notaire. C'est une femme neutre. C'est une femme. Et elle nous a déjà envoyé des courriels à tout le monde depuis bien avant les fêtes parce qu'elle insistait beaucoup, parce qu'elle voulait poursuivre son travail avec la communauté. Et elle a toujours bien fait son travail. Alors, moi, c'est pourquoi ce soir, je demande le vote. Alors, ce que je demande, c'est qui ici est d'accord à ce que Marjorie Bourbeau poursuive son travail? Non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est pas ça? La proposition. La proposition. C'est M. Gandolfi, on vote pour le Gandolfi. Ah bon. Excusez-moi. Alors, qui est pour que M. Gandolfi soit dans le CCU, là? On a la proposition pour, telle que stipulée avec M. Gandolfi. Alors, La proposition pour, qui est pour? comme présentement. Donc, évidemment, on a un vote 3 contre 3, donc le vote ne passe pas, donc la résolution ne passe pas. Mais je m'excuse, Non, excusez, il n'y a pas de questions, c'était à la fin des questions, s'il vous plaît. Merci. Point 11A, renouvellement au réseau biblio de Laurentides pour 2018. Alors, attendu que la bibliothèque municipale de Saint-Adolphe d'Howard reçoit... Excusez-moi. Oui. Attends une minute. Oui. On n'a pas fait le point 9. Excusez. Ah oui, pardon. C'est moi, c'est mon erreur. Non, je vous en prie. 9Q, renouvellement, contrat annuel pour les contrôles canin félin. Non, c'est mon erreur, excuse. Attendu les contrats de service de contrôle, le canin félin arrive à l'échéance en janvier 2018. Attendu que le soumissionnaire reçu des SPCA, l'avait et le service de protection canine des noms SPCM. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe octroie un contrat à 4 560 $ pour ses taxes applicables à SPCM pour le contrôle des chiens tel que stipulé à l'offre de service du 18 janvier 2018.
et que le conseil municipal de Saint-Adolphe octroie un contrat annuel de 3 000 $ plus les taxes applicables à la SPCA pour le contrôle des fonds tels que stipulé à l'offre de service du 2 février 2018. J'appuie. 11A, renouvellement au réseau biblio des Laurentides pour l'année 2018. Attendu que la Bibliothèque municipale de Saint-Adolphe d'Howard reçoit et recevra en 2018 les services de soutien du Centre régional des services aux bibliothèques publiques des Laurentides. Attendu que pour bénéficier de ces services, nous devons procéder au paiement de 17 541,75 $ plus les taxes applicables en guise de cotisation annuelle, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la directrice des finances à effectuer le paiement de la facture pour la cotisation annuelle au CRSBP de 17 541,75 $ plus les taxes applicables en 2 versements. J'appuie. Point 11B, autorisation d'un barrage routier pour la Guignolée 2018. Entendu que le garde-manger des Pays d'en haut désire obtenir l'autorisation d'effectuer un barrage routier le samedi 8 décembre 2018 pour son événement annuel, la Guignolée du garde-manger des Pays d'en haut, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le garde-manger des Pays d'en haut à tenir un barrage routier pour un événement annuel, la Guignolée du garde-manger des Pays d'en haut, qui aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à l'angle de la route 329, chemin du village et chemin Tour du Lac. J'appuie. Point 11C, soutien financier pour l'activité Pichette de Blé d'Inde 2018. Donc, entendu le succès des Pichettes de Blé d'Inde, des Pieds dans l'eau, en 2017, entendu que la municipalité souhaite renouveler l'activité en août 2018, donc je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe doit la somme de 1 500 $ en soutien financier à l'organisme Maison des jeunes locaux locales pour l'activité de Pichettes de Blé d'Inde et parcs aquatiques du 18 août 2018 et que l'octroi de l'aide financière par la municipalité soit conditionnel à la signature et au respect des conditions d'un protocole précisant les responsabilités de l'organisme. J'appuie. Excusez. Point 13A, dépôt intervention des pompiers pour le mois de janvier 2018. M. Dessureau. Alors, je dépose devant le conseil le rapport des interventions des pompiers pour le mois de janvier qui est disponible pour consultation pour toute question. Dans le livre noir en arrière. Merci beaucoup. 13B, changement de grade d'un pompier. Donc, attendu que M. Jérémy Audette est devenu lieutenant intérimaire par la résolution 2015-12-334, attendu qu'avec son expérience, il répond à tous les critères pour devenir lieutenant avec les changements salariaux qui s'imposent en date du 19 janvier 2018. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la recommandation du directeur de la sécurité publique de promouvoir M. Jérémy Audet au titre de lieutenant en date du 19 janvier 2018 et que M. Audet bénéficie des changements salariaux à compter du 19 janvier 2018. J'appuie. 13C, nomination du coordinateur des mesures d'urgence. Donc, attendu que la municipalité, il est nécessaire d'avoir un coordonnateur des mesures d'urgence, attendu que la résolution numéro 2015-074 nommant le directeur général comme coordonnateur des mesures d'urgence. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard nomme le directeur de la sécurité publique comme du coordonnateur des mesures d'urgence de la municipalité et que la présente résolution remplace toutes les nominations antérieures à cette fonction. J'appuie. Point 13D, dépôt de rapport d'effectifs. Alors, je dépose devant le conseil le rapport d'effectifs du 20 janvier au 16 février. Essentiellement, on vient embaucher 2 nouveaux pompiers recrues, donc bienvenue dans l'équipe. Merci. Information du conseil municipal. Mme Valois. Vous allez parler de l'école, Mme Jean? Rien, M. le maire. Mme Richard. Bon, alors je veux juste m'exprimer au niveau du mois de mars. Au mois de mars, bientôt au mois de mars, la prochaine activité culturelle qu'il va y avoir à Saint-Adolphe, ça va être une fin de semaine de poésie à l'Ange Vagabond, les 30 et 31. C'est tout de suite avant Pâques. Je veux juste vous dire que le 30, il va y avoir un très beau spectacle avec, entre autres,
Pascal Monpetit qui revient nous voir et qui va faire une lecture d'un récit poétique basé sur les textes d'Hélène Dorion, qui est une de nos plus grandes poétesses, qui est à Paris et qui représente le Québec en ce moment à Paris. Donc, on va faire une lecture à partir de ces textes. Je veux juste vous dire que souvent, la poésie, ça fait peur aux gens. Je veux juste vous dire que ça fait 1 an que je travaille sur ce spectacle-là et je veux juste vous dire que les textes que j'ai choisis sont très abordables. Ce n'est pas des textes que les gens ne comprendront pas. C'est des textes qui vont venir vous chercher. Même si vous dites « Ah, moi, je connais rien en poésie », je vous dis, venez vous faire raconter une histoire. C'est très, très beau. Et le lendemain, c'est un groupe de jeunes comédiens qui vont venir donner, avec une auteure, qui vont venir à l'Ange Vagabond, toujours donner un après-midi d'écriture. On peut apprendre à écrire des tout petits poèmes qu'on appelle des haïkus. Si ça vous tente de participer à ça, c'est pour toute la famille, les enfants, tout le monde. Et après ça, c'est à micro ouvert, sur la scène, pour ceux qui vont être capables de le faire, pourront aller dire leurs poèmes, ou sinon, il y a des gens qui pourront dire vos poèmes à leur place. Et le soir, il y a un collectif d'écriture ici à Saint-Adolphe, maintenant, à la bibliothèque, et c'est en majorité, je crois, des femmes, mais je pense qu'on a un monsieur, et ils vont venir dire des textes poétiques, eux aussi, et ils vont aussi écrire des haïkus, c'est des tout petits poèmes, OK? Ça vient du japonais, ça a été inventé au Japon, et ils vont venir présenter leur travail. Ça risque d'être bien sympathique, je vous y invite, c'est gratuit. La seule chose, c'est que c'est obligatoire, il faut absolument réserver à l'avance, parce que ça se remplit vite. Et l'année passée, ça avait fait de la peine à des gens parce qu'ils sont arrivés, mais il faut vraiment... c'est la seule chose qu'on demande, c'est d'appeler à l'Ange Vagabond et de réserver. Alors, je vous espère en grand nombre. Je pense que ça va être bien, bien beau pour se partir un printemps. Je vous remercie. Merci, madame. Monsieur Saint-Pierre? Moi, à part de remercier les gens qui ont dit ce soir. Madame Jacques? Je vais faire un petit retour sur les activités à venir pour le mois de février. Demain, il y a la tempête d'activités hivernale au centre récréatif. Le Club Lyon, avec la présence du sculpteur Armand Desmaisons, aura un concours de sculpture sur neige. Plusieurs activités sont ouvertes pour toute la famille. Et un repas sera servi au profit de la Maison des Jeunes, ici même au centre récréatif. Les billets sont en vente au dépanneur Gautier. Le dimanche, il y aura un bingo au centre récréatif organisé par le 4 saisons. Le Club Quad, le 24 février, a sa randonnée au flambeau à partir de 13h, départ rue du Collège. Le 3 mars, il y a une randonnée pleine lune en raquette au Mont-Avalanche. Je vais revenir sur le forfait prêt à camper au plein air. Les réservations sont complètes tous les week-ends jusqu'à la fin mars. Donc, c'est une belle nouvelle. Et l'inauguration des prêts à camper se fera en mars. Je vais terminer avec le comité école. Il y a sur les réseaux sociaux une formation d'une page Facebook pour rassembler le plus de gens possible. Donc, je vous invite à aller aimer, je vais dire liker, mais je vais dire aimer la page et nous suivre pour avoir toutes les informations à venir. Ensuite, il y aura une parution dans le journal sur les intentions du Conseil en tant que la réouverture du comité, pas du comité, mais de la réouverture de l'école au cœur de notre village. Merci d'être là ce soir. Madame Jacques, est-ce que vous pouvez préciser l'heure pour le repas Delphino? De 11h à 19h. Et le coût? 5 $ pour les enfants, 10 $ pour les adultes. Merci. Et bonhomme. Il y a un permis de boisson. Merci beaucoup, M. Milliard. Je vous ai pas oublié. Ça va. Monsieur le maire, je veux juste ajouter, dans le dossier Hydro, il y aura un article, surveiller le devoir de samedi en lien avec Hydro-Québec. C'est ça demain. Oui, c'est Demain. Merci. On va passer à la période des questions. Monsieur va prendre les noms. Mme Hébert. Deux années vos noms. Mme Brisebois. Monsieur Savoie, je pense, c'est ça? Monsieur Savoie. Ah. Oui, c'est beau. Monsieur Savoie.
Monsieur Devereaux. C'est toutes les questions? Madame Devereaux. Non, une après, pas son nom. Ok, c'est bon, je peux la passer à la Non, c'est une après l'autre. Non, 5, 5, 6. Merci. On va commencer. Madame Hébert. Madame Hébert. Bonsoir. En fait, ma question, c'est concernant la formation du comité CCU, à savoir dans quelles circonstances, puis tout en respectant les membres déjà existants sur le CCU, pourquoi eux, ils ont automatiquement reconduit pour 2 ans, puis ont fait simplement la nomination d'un seul poste. Donc, ce que j'entends là, dans le non-acceptation de cette motion-là, c'est que c'est seulement le poste de M. Gadolfi qui est remis en question et non l'ensemble de la nomination du comité que vous venez de reconduire pour 2 ans. OK, la résolution, en réalité, c'est les gens qui sont là, eux autres disponibles à rester en place. Il y en avait un à combler. On a eu deux CV. On a choisi, mettons, M. Gadolfi. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va commencer, puis on va voir la façon de fonctionner. À ce moment-là, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas seulement le M. Gadolfi qui est en jeu, c'est tous les autres membres qui vont être ils peuvent être reconduits à la nomination. Ceux qui sont en nomination vont être reconduits, effectivement. Ensuite? Marjorie, madame. Je vais passer à la fin, mais si... Non, c'est là. En fait, ma question, c'était justement concernant le vote. Par rapport au CCU et tout ça, j'avais juste un commentaire, une question. Je trouve ça un peu, comme on disait, déplorable la situation qui arrive. Je n'étais pas vraiment au courant. Faire une histoire courte pour que la population de Saint-Adolphe sache, j'étais membre du CCU à l'époque de M. Gravel parce que je trouvais qu'il y avait des choses. J'ai 5 ans et demi d'études en architecture, j'ai un bac, une maîtrise en développement urbain, j'ai été sur le comité plein air, camping, tout ça. Puis je trouvais qu'il y avait des choses au village qui n'étaient pas nécessairement dans les règles de l'art. J'ai été membre du CCU 2 ans, je me suis présentée en politique, entre autres, pour faire une différence dans ce domaine-là. Madame, je veux juste expliquer, c'est quoi la question? C'est quoi la question? Je l'ai proposé par respect pour la continuité, parce que les gens qui travaillent depuis longtemps ensemble pour qu'il y ait une continuité. Je pense que le suivi est nécessaire rigoureux pour des gens qui possèdent des connaissances pour ce comité qui est obligatoire pour les villes, qui est le comité consultatif en urbanisme. Je me demande pourquoi avoir considéré un notaire qui a plus de connaissances que quelqu'un qui a une maîtrise en architecture. C'est ma première question. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Il y a un choix qui a été fait. C'est un notaire, il y a des connaissances, vous avez des connaissances. Puis dans tout le comité, il y a différents gens qui ont différentes connaissances. Puis ça pourrait être même, je ne sais pas qui c'est qui est dessus, mais j'ai déjà vu des gens, des citoyens ordinaires, peut-être qui n'ont même pas de bac, qui ont déjà été là-dessus, qui étaient intéressés. Fait qu'il n'y a aucune considération par rapport. Fait que la question, c'est la suivante. Il y a un choix qui a été fait, et ça. Il a été battu. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, je ne sais pas c'est quoi, effectivement. Non, mais juste savoir, parce que vous avez posé la objection. Non, excusez, là. La question, vous avez répondu. Est-ce que c'est correct? Ensuite, je voulais savoir là, c'est pas une question. À mon avis, non, c'est une question que je croyais. Quand je m'excuse, Marjorie, il faudrait que tu poses ta question. Il va y avoir une deuxième question. J'avais une question par rapport au vote. Je croyais que les conseillers votaient, puis en cas d'égalité, le maire tranchait. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas comme ça. C'est ça. Je croyais. Donc. Parfait. Troisième question. Je voulais savoir, c'était quoi le suivi avec Hydro-Québec que la municipalité a fait? Madame Ballois vient d'en parler. Vous avez vu ça aller dans le journal demain. Je suis vraiment désolée de vous déranger avec mes questions. Non, ça vous ne allez dérange pas. encore plus pas être content, peut-être parce que Madame Hénaud m'a envoyé un courriel pour avoir une question. Non, je m'excuse. Madame, non. Madame, c'est beau, là, ça suffit, là. Non, ça suffit, là. Vous avez déjà fait partie. Monsieur, je vais nous poser plein de questions comme
J'en ai posé des questions, j'étais prêt, j'ai pas posé de questions pour les autres qui sont pas là. Non, Fait c'est que, correct, mais je me demandais la même chose. Vous aviez non, parlé je suis correct. de Merci. faire Suivant. Madame Brisebois. Madame Brisebois. Je voulais savoir si c'était la même réponse. S'il vous plaît. Moi, je voudrais savoir le comité de création des finances. Oui, Là, ils ont voté contre, ce que j'ai compris. oui. Bon. On a besoin d'un comité. Le monde en demande, en dehors de vous autres qui êtes assis là. Moi, je me demande pourquoi on n'a pas de comité là-dessus, là. Ça serait raisonnable qu'on aurait un comité sans finance. Puis vous en voulez pas ou quoi, là? Non. Moi, je comprends pas. Il y a des choses que c'est important. Pourquoi qu'on va te compte? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il ne devrait pas avoir de citoyens non élus sur ce comité-là. Moi, je pense au contraire. J'ai toujours été pour la transparence. Quand j'étais de l'autre côté, j'en ai fait des demandes. Puis, on va essayer de régler. Je vais trouver une solution, Mme Brisebois, pour régler ça. J'espère que vous allez nous revenir là-dessus. Parce qu'on est des payeurs de taxes. Ouais. Puis on aimerait bien qu'il y en ait un comité. Parce que moi, je me promène dans Saint-Adolphe, puis je les vois les critiques. Puis je vous en fais part. Merci, Mme Je suis Brisebois. pas mal tannée de voir qu'on bloque tout ici. Là. On n'avance plus à cause de bloquer. Mais débloquez-vous, s'il vous plaît. Merci, Mme Brisebois. Merci, madame. Monsieur Savoie. Ça allait bien? Oui, je vais très bien. J'ai pas de question, je viens juste vous mettre à jour, là, parce que je suis rendu dans mon dossier. Ça En fait, c'est le dossier de location de portable. Oui. Malheureusement, j'étais à l'extérieur du pays pendant quelques mois, fait que j'ai mis ça de côté. Là, je vais reprendre. Et je voudrais soumettre dans les prochaines semaines nos recommandations, en fait. Et les présenter. Si vous permettez, M. Savoie, je suis content de voir parce que ça faisait un bout que je n'avais pas eu de vos nouvelles, puis c'est moi qui allais vous téléphoner. Non, c'est beau, il n'y a pas de problème. On s'était déjà parlé. Ce qu'on est en train de faire, on en a parlé la semaine passée ou l'autre semaine, on va trouver une date. C'est cette semaine, effectivement. On va trouver une date, un samedi. On va réunir les gens pour prendre, parce qu'on va réglementer. OK? Fait qu'on va réunir les gens, ils sont pour, ils sont contre, et ce qu'ils ont à dire. On va réunir ici un samedi, fait qu'on on va juste vérifier le samedi. On va aviser toutes les associations, on va vous aviser. Excellent. Pour être sûr qu'on se rencontre. On va le faire prochainement. Vous êtes très gentil, merci. Ça me fait plaisir. Monsieur Deveau. Monsieur Deveau. Bon. OK, Richard Deveau, citoyen de Saint-Adolphe. En premier lieu, je tiens à m'excuser auprès de Nathalie. C'était bien paru. C'était écrit en petit, mais c'est apparu. Donc, c'est fait. Merci. La part de plastique, On va remercier. m'excuser. On vous remercie. Maintenant, l'été s'en vient tranquillement. Saint-Adolphe d'Howard de 85 lacs. Je proposerais que vous étudiez la possibilité d'avoir au moins un Zodiac. Dans le temps qu'on était petits, on a grandi, nous autres, là, mais là, il y a des enfants ici qui poussent, là. On a 85 lacs à patrouiller, puis on n'est même pas équipés. Le seul équipement qu'on a, on a les pompiers de Moron Heights qui partent de l'autre bout, qui s'en viennent avec leurs Zodiac pour prêter main forte à Saint-Adolphe. C'est aberrant, c'est hallucinant. C'est qu'on devrait, je sais que le système commence plus, puis en tant que citoyen, moi, je vous propose de regarder, de mettre à l'étude pour avoir un Zodiac pour protéger la population de Saint-Adolphe. Monsieur Deveau, c'est un des projets qui fait partie de la sécurité publique, là. Mais il faut juste que vous compreniez que peu importe ce qu'on achète, un Zodiac, ça prend un moteur, puis ça prend des gens qui sont formés, et ça coûte une fortune. Fait que je veux juste vous expliquer, ça coûte très cher, puis on les a regardés, on les a eus à l'automne, mais et c'est pas une priorité pour l'instant. Je veux juste vous dire que C'est pas une priorité, mais pour moi, en tant que citoyen, je vous dis qu'une vie n'a pas de prix. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Merci. Madame Diane Brisebois. Madame Brisebois. Bon, moi aussi, c'est la création du comité de finances. J'ai rien compris de pourquoi ça avait été refusé. Je comprends pas, mais j'aimerais ça comprendre. Bon, je vais vous répéter ce que j'ai dit tantôt. C'est que... Non, je m'excuse, M. le maire, parce qu'il dit en huis clos, en caucus, vous ne devez pas répéter. Ce qui est public, c'est le considérant que j'ai dit tout à l'heure. Non. Ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a des gens qui considèrent qu'il ne devrait pas avoir des citoyens sur le comité. Pourquoi? Ça fait partie du vote. C'est leur décision. C'est tout simple que ça. Puis,
Puis ils considèrent que les citoyens qui ne sont pas élus ne devraient pas accéder aux finances municipales. C'est aussi simple que ça. On va revenir avec d'autres choses, mais c'est comme ça. Là, pour l'instant, c'est moi qui ai la parole, que je demande aux citoyens d'attendre ma parole. D'accord? Merci, madame. D'accord, madame Dubois? Moi, je voudrais juste vous dire qu'en 2010, là, le conseil qui est en place, ils ont créé un comité de finances, puis il n'y a pas aucun conseiller qui s'est objecté. D'accord? Ils viennent de créer, là. Non, excusez. Non, excusez. Madame, non, elle ne vous a pas posé une question, elle me parle. Madame Brisebois. Je dis ce que j'ai à dire, puis j'aimerais ça qu'on m'écoute. Je vous dis qu'en 2010, il y a déjà eu un comité de finances à la municipalité de Saint-Alloy. Oui. Là, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas compris pourquoi on s'objectait. Fait que si Mme Vaudois veut bien C'est la question me l'a posée, il va vous répondre. Mon autre question est la suivante, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Mon autre question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a eu un genre de protocole de ci, de ça pour le comité culturel, là, les documents signés dans le maire, tout ça, ça a été fait pour le comité culturel? Ça a été fait pour le développement économique? Oui. Ça a été fait pour le comité de sécurité publique? Là, ça fait plusieurs questions. Là, ce qui manque, c'est pour le comité des finances, c'est un protocole, c'est ça que je veux comprendre, là? C'est pas un protocole qui manque, là. Ils n'acceptent pas la façon que je veux faire le comité. OK, c'est votre idée, OK, en plus, pour ça, l'objection, c'est votre idée. C'est pour ça qu'il y a de l'objection, parce que c'est votre idée. Madame Brisebois, si vous me posez 12 questions, puis je ne suis pas capable de répondre dans chaque, je ne m'en souviendrai pas, OK? D'accord. On va commencer. En 2010, là, il y a eu un comité consultatif des finances, qui était des gens de la municipalité intérieure. Correct? Ça, c'est différent. Je peux pas faire ce genre de comité-là parce qu'ils disent qu'il faut que ce soit sur la juridiction de la municipalité. J'ai créé un comité de finances que je veux avoir. Il y a des citoyens qui ne sont pas à m'aider. Il y en a qui c'est des comptables. Et je considère que, oui, effectivement, je considère qu'on devrait prendre ces gens-là. C'est une expertise, puis ils veulent nous aider. Fait que moi, je considère que je peux le faire. Ces gens-là considèrent que je ne peux pas le faire, fait qu'on va régler ça. C'est tout. D'accord. Là, moi, je vais vous dire, parce que comme je vous dis, courir partout dans les affaires municipales, puis que je vais dans les autres villes, puis que je regarde ce qui se passe ailleurs, parce que normalement, un conseil municipal qui veut bien gérer sa ville doit impliquer ses citoyens, puis en plus, regarder ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est très important. Alors, je vous informe. Le journal Topo Local Internet, la municipalité de Prévost, tout le monde prend les notes, là. Le maire de Prévost est en train de former la commission des finances, puis il a besoin de 3 citoyens sur son comité. C'est là, dans l'article du 19 janvier 2018. Fait que c'est pas fait juste à Saint-Adolphe. Ensuite, la municipalité de Saint-Bruno de Montarville, allez sur le site, eux autres, ils ont déjà un comité finance-administration, je ne sais pas trop quoi de créer. Puis il y a tout le protocole, il est tout sur Internet. Ils disent qu'est-ce que les citoyens doivent faire, la confidentialité, puis tout ça. Fait que c'est juste pour vous donner à titre d'information que ça se fait ailleurs, ça existe ailleurs. Et j'aimerais ajouter que les citoyens de Saint-Adolphe-d'Howard ne sont pas juste bons pour faire du bénévolat, ils peuvent des fois s'impliquer et participer au processus de décision du conseil municipal. Ça, c'est une opinion personnelle. Merci beaucoup. Mon autre question, c'est pour le CCU. Je vois qu'il y a de la bisbille sur le CCU. Hein? L'équipe. En tout cas, moi, je veux savoir, il y a combien de membres sur le CCU? Daniel. Est-ce qu'il y a un de ça, Daniel? 7 ou 8 de mémoire. OK. Bien, je pense que dans la loi, on pourra vérifier, M. Dessureau, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Fait que si j'étais vous autres, je prendrais Marjorie et M. Gandolfi. Fait que le problème va être réglé. Vous avez juste à en rajouter un de plus. Fait que ça va éviter tous ces conflits-là que je ne comprends pas. Et en passant, c'est correct. Marjorie a une formation d'architecte. Mais un notaire, c'est très important dans l'urbanisme. Hein. Vous savez, les conseillers qui me connaissent, que l'urbanisme, j'aime ça. Je n'ai pas postulé pour des raisons personnelles. J'aurais pu postuler aussi. Mais un conseiller, un notaire, l'urbanisme, là, c'est relié au code civil. Madame Brisebois, c'est quoi la question, s'il vous plaît? Madame Brisebois. Non, c'est une période de. Non. Attaquez pas Mme Richard. Vous me parlez. Non, vous ne parlez pas Mme Richard, vous me parlez. Est-ce qu'on peut considérer un notaire pour le code civil, pour les réglementations? Puis est-ce qu'on peut considérer, madame, pour l'architecture? Est-ce que vous pouvez nommer un membre de. Non, c'est parce que. Non, madame.
là, regardez bien, là. Si dans la norme, c'est 7, peu importe la raison, là, on ne changera pas de la réglementation parce qu'on ne peut pas s'assurer sur une personne ou l'autre. On va régler le problème au mois prochain, là. Le conseil peut nommer le nombre de membres. S'il vous plaît, on va vérifier ça. Je vous remercie, Mme Brisebois. Ça va me faire plaisir. Merci, Mme Brisebois. Bonne soirée. Ça. Attends, monsieur, prends son nom. Oui, monsieur. Monsieur Fortin, allez-y. Excusez, s'il vous plaît. Merci. Il y a d'autres gens dans la salle qui comprennent plus ou moins. On avait une proposition pour créer un mandat d'un comité de finances. Ça a passé au vote 3 à 3. On a-tu un comité ou on n'a pas un comité? On n'en a pas. On n'a pas. Merci. OK, on a passé au vote pour les membres du CCU. On n'a pas. 3 à 3. On n'a pas. Merci. Et quand c'est légal, c'est nul. C'est ça. Merci. Match humain. Dernière question. Est-ce que vous allez refaire un appel d'offres dans le journal parce que je ne vais pas Oh, oui, on va s'arranger pour ça. Merci. Ça fait un peu posable la fermeture de l'Assemblée. On vous remercie beaucoup tout le monde.